Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. J'espère que tu t'es confortablement installé pour écouter, parce que ça démarre maintenant. Mes attentes. C'est bien facile de poser sa tente et vouloir que cela puisse arriver. Au final, la colère chante, à force de continuer d'espérer. Alors, pour réussir à se libérer, il faut continuer d'avancer, et attendre rien en particulier, juste avoir quelques préférés. Au lieu de vivre dans l'insécurité, au présent il faut rester connecté, en adéquation avec soi restauré, il est possible alors de rêver. En accord telle une entente, que cela puisse jamais se passer, une aventure encore bien plus palpitante, juste devant soi, vient de s'installer. J'espère que tu vas bien depuis le dernier épisode. Aujourd'hui, on va parler des attentes. Les attentes sont vraiment un obstacle au bonheur. Pourquoi ? Parce que quand ça n'arrive pas, on n'est pas bien. Et finalement, être en joie, être dans le bonheur, c'est que tout aille bien. Sauf que les attentes, on peut en avoir tout le temps. Et je peux te dire que j'étais un spécialiste des attentes. Un exemple, on prévoyait de faire 3 magasins pour acheter des vêtements à mes filles. Et moi, dans ma tête, très structuré, très logique, je vais prévoir par lequel je vais passer en premier, par l'endroit, la rue, la route, tout. J'avais tout prévu. Toutes mes attentes étaient installées de comment allait se passer ce moment. Et forcément, je sais pas si t'as déjà fait les courses avec des enfants. Et bah, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant. Et finalement, ce jour-là, on n'a pas pu faire tous les magasins. On a pu en faire que un. Et donc, toute mon organisation, tout ce que j'avais prévu, n'allait pas se faire. Et donc, comme mes attentes n'étaient pas, prises, et bah, réalisées, et voilà, je cherchais le mot, vu que mes attentes n'étaient pas réalisées, et bah, j'étais pas bien, j'étais même en colère. Je pouvais très bien être en colère sur mes filles, parce qu'on n'avait pas pu faire tout ce que j'avais prévu. Et c'est pour ça que les attentes sont vraiment un obstacle au bonheur. Pourquoi ces attentes existent-elles ? Parce qu'en fait, le cerveau va toujours projeter des choses pour se préparer. La peur. La peur est une émotion d'anticipation. Donc la peur, elle est là pour nous dire de nous préparer. Donc ça veut dire que, de base, notre fonctionnement de base, c'est que la peur, elle va être présente et nous pousse à nous préparer. Et donc, il va y avoir cette ambiguïté entre préparation et attente, finalement. Parce que le cerveau, il va juste se projeter dans le futur de comment ça va se passer. Et donc, il va décider, voilà, il faut que ça se passe comme ceci. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce que tu imagines, a autant d'impact que ce que tu es en train de vivre, que le réel, en fait. Alors que c'est pas la même chose. Mais d'imaginer une situation sera exactement la même chose à l'intérieur de ton cerveau que si tu étais en train de le vivre. Donc, forcément, le cerveau va se préparer. Et donc, va créer toute une mécanique de comment faire telle ou telle chose. Et donc, les attentes sont inévitables. Et
ça veut dire que, quelque part, quand on a des attentes et qu'elles se réalisent, bah oui, on est heureux. Sauf que c'est pas toujours le cas. Et c'est là qu'il faut faire plus attention. Parce que ce fonctionnement-là, il est facile. Et il est complètement inconscient. Et ça se fait naturellement. Donc, c'est de reprendre le contrôle de tout ça. Premièrement, ça va être de poser des préférences. J'aime beaucoup ce concept de préférence par rapport à des attentes. Parce que si on part du principe que ce que j'imagine de ce que je vais faire, ça soit des préférences. Voilà. En fait, c'est comme si on disait à son cerveau, voilà comment je préférerais que ça se passe. Plutôt que de dire, je m'attends à que ça se passe comme ça. Parce que attends, en plus, c'est attends, avec le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment timé. Ok. Et en fait, les préférences, finalement, laissent une ouverture à d'autres possibilités. Ça veut dire que je suis en train de dire à mon cerveau que j'ai cette préférence-là, et que si ça n'arrive pas, c'est pas grave, en fait. Ça, c'est hyper intéressant. Deuxième chose que je peux te donner pour tes attentes, bah, c'est de vivre encore plus l'instant présent. De dire, bah, je vais me concentrer, plutôt que sur ce qui va se passer, bah, je me concentre sur ce qui se passe en ce moment. C'est finalement revenir un petit peu à ce que je disais dans le podcast précédent sur le fait de faire des stops pour vivre l'instant présent. Ça, c'est hyper intéressant aussi d'être vraiment dans cet instant présent. On parle souvent de carpe diem, alors oui, tout le monde écrit des carpe diem, machin, sur les réseaux. Moi, à mon époque, c'était sur des cahiers que les gens écrivaient carpe diem, ou sur leurs agendas, ou sur leurs trousses. Euh, c'était très rigolo. Maintenant, c'est des choses qu'on retrouve maintenant sur les réseaux. Oui, vis l'instant, etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu cucu la praline, mais c'est tellement intéressant d'être dans ce carpe diem justement pour éviter cette projection et, et finalement t'imaginer le pire ou justement d'avoir toutes ces attentes parce que plus de 90% des choses que l'on imagine ne vont pas se réaliser. Donc autant rester dans l'instant présent. Ensuite, l'autre chose qui va nous permettre justement de mieux vivre les choses, d'être moins dans ses attentes, d'être plus dans ses préférences, ça va être finalement d'être aligné. Alors, peut-être t'as déjà entendu ce terme, il faut que tu sois aligné, ou aligne-toi plus, ou des gens dire, bah moi je suis complètement aligné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, moi, pour m'aider dans cette vision de l'alignement, j'ai un principe, un concept que j'adore énormément, qui a été construit par Robert Dilts sur les travaux de Gregory Bateson, qui est en fait les niveaux logiques. Les niveaux logiques sont 6 niveaux qui nous modélisent de notre environnement jusqu'à notre mission de vie. Et en fait, quand on dit être aligné, c'est quand ces 6 niveaux sont alignés sur la mission. Et c'est en réalité ce que je vais te proposer à travers ces podcasts. C'est-à-dire que les prochains épisodes vont parler de chacun de ces niveaux logiques, avec ses composantes. Et donc je rentrerai vraiment en détail dans chacun d'entre eux. Donc le premier niveau, c'est l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de nous. Ensuite, on remonte jusqu'au comportement, c'est l'interaction avec notre environnement. Au-dessus des comportements, il y a les capacités, ce qu'on est capable de faire. Tout ce qui va être intelligence, tout ce qui va être les émotions également, sur le niveau des capacités.
Ensuite, au-dessus, il va y avoir le niveau des croyances et des valeurs. Ensuite, sur le 5e niveau, il va être l'identité. Et pour moi, l'identité, c'est vraiment, on va dire, le sommet d'une pyramide, quelque part, où l'environnement en est la base. Et d'ailleurs, on peut voir plusieurs niveaux dans l'identité, mais je reviendrai sur cette notion-là. Parce que, pourquoi je parle de 6 niveaux, mais d'une pyramide avec la pointe sur l'identité? C'est parce qu'en fait, à partir de cette pointe de l'identité, c'est-à-dire à partir de qui on est, il y a une pyramide inversée qui part de cet endroit-là et qui va s'ouvrir sur finalement notre mission. Alors, plus que notre mission, ça peut être ce à quoi on se sent relié, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être l'univers. Finalement, c'est tout ce qui dépasse notre identité. Et quand on est aligné, c'est quand ce qu'on est, ce qu'on croit, ce qu'on sait, ce qu'on fait et où on est, qui sont en cohérence directe avec notre mission de vie. Pour moi, c'est ça, être aligné. C'est quand tout ça forme qu'une seule et même ligne. Et donc, à travers les prochains épisodes, les prochains poèmes que je vais te donner, ça va, j'espère, te permettre de réaligner chacun de ces niveaux pour que tu puisses avoir moins d'attentes, développer plus de préférences, mieux vivre tout simplement les choses pour finalement être dans le bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une finalité. Je vais en reparler sur la mission, mais c'est pas une finalité d'atteindre cette mission-là. Et donc, ce qui va être important par rapport à tout ce que je viens de dire là jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut juste s'émerveiller du chemin qu'on parcourt. Et ça rejoint tout ce que j'ai dit précédemment, mais aussi dans l'épisode précédent. S'émerveiller du chemin. Et c'est vraiment grâce à ça que nos attentes vont diminuer, se développer en préférence, et juste qu'on va se sentir mieux. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, m'envoyer tes commentaires aussi, de partager également, si tu penses que ça peut aider des gens autour de toi. Et en attendant, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Mes attentes. C'est bien facile de poser sa attente et vouloir que cela puisse arriver. Au final, la colère chante à force de continuer d'espérer. Alors, pour réussir à se libérer, il faut continuer d'avancer et attendre rien en particulier, juste avoir quelques préférés. Au lieu de vivre dans l'insécurité, au présent il faut rester connecté. En adéquation avec soi restauré, il est possible alors de rêver. En accord, telle une entente, que cela puisse jamais se passer. Une aventure encore bien plus palpitante, juste devant soi, vient de s'installer.